C'est avec beaucoup de joie que les populations de Soinké, dans le département de la Sangha, ont accueilli la délégation camerounaise et le consortium d'entreprises chinoises piloté par Bestway Finance Limited qui accompagnait le ministre d'État, ministre des Mines et de la Géologie du Congo, Pierre Oba, pour le lancement officiel du projet d'exploitation du minerai de fer de Mabemba. Après une longue attente, l'exploitation du minerai de fer dans la mine de Nabemba est désormais une réalité au Congo. Une réalité qui s'opère 6 mois après la signature d'un contrat de partenariat en bulle Upward Transfer pour le financement, la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance de la ligne de chemin de fer Nabemba-Mbalam, Avima et Badondo. Le méga projet d'exploitation du fer qui liera désormais le Cameroun et le Congo est sur de bons rails. Il faut dire que grâce à ce projet intégrateur, cher aux deux pays voisins, leurs liens d'amitié se verront renforcés. L'aboutissement de ce méga projet signe l'entrée de ces États dans une nouvelle ère avec l'exploitation de la mine solide après l'exploitation pendant des années de l'énergie fossile. Il s'apparente donc à un modèle de collaboration dans la sous-région qui bénéficiera aux deux nations. Avec des retombées financières et économiques importantes, ce méga-projet va permettre de classer le Cameroun et le Congo parmi les 5 plus grands producteurs de fer au monde, derrière la Chine et la Russie. Ce dernier, dont le CAPEX est évalué à près de 10 milliards de dollars, est un investissement majeur dans l'avenir de notre région. Plus des 2/3 de ce budget seront consacrés à la construction d'infrastructures ferroviaires et portuaires à la fois en République du Congo et en République du Cameroun. Elles seront entièrement financées par le consortium emmené par Bestway Finance. Il est important de souligner que ce financement est réalisé sans endettement public, préservant ainsi la santé financière des États partenaires. Ces initiatives vont non seulement créer plus de 20 000 emplois directs et indirects, directement destinés aux populations de la République du Congo. Il faut dire qu'au cours de cette cérémonie hautement courue, le ministre camerounais des Mines, des Industries et du Développement technologique, le professeur Foucalis Gentry, est revenu sur la nécessité d'exploiter conjointement la mine de Mbalam au Cameroun et celle de Nabemba au Congo. Il est important de rappeler ici que les deux gisements de fer de Nabemba et Mbalam doivent être exploités conjointement pour qu'à niveau international, les minerais aient une identité unique comme une indication géographique. Le ministre camerounais des Transports, dans sa prise de parole, a tenu à exalter le sens élevé de la responsabilité des deux présidents pour avoir illuminé de leur splendeur la conduite de ce projet. Il n'a pas manqué de relever que la construction du chemin de fer double voie, long de 540 km au côté camerounais et 149 km au côté congolais, facilitera la circulation des personnes et des biens. Grâce au chemin de fer, l'intégration régionale devient une réalité que vivent déjà nos deux pays, s'en trouvera alors renforcée grâce à la circulation des personnes et des biens sur le long de la voie ferrée qui relie le nord du Congo et le sud du Cameroun. À partir de la ville portuaire de Kribi, porte d'entrée méridionale du Cameroun. La mise en exploitation de ce gisement minier constitue un véritable vivier de retombées économiques et financières pour nos deux pays. Durant cette cérémonie, le ministre d'État congolais, ministre des Mines et de la Géologie Pierre Oba, pour sa part, a encouragé le consortium Bestway Finance Limited pour le respect de leurs engagements. Il a d'ailleurs tenu à relever que cette cérémonie est l'aboutissement heureux de la volonté de l'État du Congo de promouvoir le développement des mines de ce pays. Le gouvernement du Congo, que ma modeste personne représente ici, prend acte de votre volonté de démarrer dès aujourd'hui les travaux miniers du méga-projet d'exploitation conjointe des minerais de fer de Nabemba au Congo et de Mbalam au Cameroun. Il ne ménagera aucun effort et fera tout ce qui est en son pouvoir pour apporter son soutien au projet dont la dimension sous-régionale est un exemple d'intégration socio-économique et culturelle dans la zone fédérale.
Soulignons qu'en prélude à cette cérémonie de lancement technique de la mise en exploitation de la mine de fer de Nabemba au Congo, la délégation camerounaise a effectué une visite sur la mine à ciel ouvert de Mbalam au Cameroun pour toucher du doigt l'avancement des travaux.